Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de failles de sécurité présentes sur votre iPhone. Donc depuis un petit peu plus d'un jour maintenant, Apple a sorti sa dernière mise à jour, iOS 14.4. Et comme à son habitude, Apple nous explique seulement dans les réglages lorsqu'on veut faire la mise à jour, les grandes lignes de cette mise à jour, mais sans vraiment rentrer dans le détail. Cependant, en se rendant sur le site d'Apple, on tombe sur ça. Donc il y a écrit iOS 14.4, donc la mise à jour, ainsi que tout ce qu'elle corrige, mais surtout les failles de sécurité qu'elle corrige. Puisque en effet dans iOS 14.3 il y a 3 failles de sécurité majeures, donc dans iOS 14.4 Apple nous explique les failles justement que ça corrige et je vais vous expliquer pourquoi c'est très important que vous fassiez la mise à jour le plus rapidement possible puisque ces failles de sécurité sont tout de même assez importantes. Donc déjà la première c'est en ce qui concerne le kernel, donc en gros le kernel si jamais vous ne savez pas ce que c'est tout simplement le noyau de votre appareil. Donc ça permet de sécuriser les composants qui se trouvent à l'intérieur de votre appareil et d'exécuter le programme correctement. Et donc dans la version d'iOS 14.3 une application malveillante pouvait tout simplement élever ses privilèges. Par exemple, si je prends un exemple tout bête, un développeur de jeu un peu mal intentionné pourrait demander l'accès à la caméra de votre iPhone pour pouvoir vous espionner en temps et en heure, alors qu'il n'y a pas besoin de la caméra pour les 3/4 des jeux présents sur l'App Store. Et donc tout ça est corrigé dans iOS 14.4. Ça corrige bel et bien cette faille. Et donc ensuite, si on descend un petit peu, on a CVE de la faille. Donc en fait, le CVE, ça veut dire Common Vulnerabilities and Exposures. En gros, c'est l'identifiant de la faille. Cependant, si on descend un peu, on voit une section appelée WebKit. Et en fait, WebKit, c'est un composant essentiel des logiciels comme par exemple le Safari, qui va servir notamment par exemple à prendre un code HTML et à le rendre en une belle page visuelle sur Internet. Et en fait, dans WebKit, eh bien, il y a 2 failles de sécurité majeures également dans iOS 14.3 et l'une d'entre elles permettait à des gens mal intentionnés de changer l'exécution du code. Donc par exemple, en vous rendant sur un site web et que vous payez quelque chose et que vous renseignez vos données personnelles, eh bien, une personne mal intentionnée aurait très bien pu justement changer cette ligne de code pour qu'elle récolte toutes vos données sans que vous ne le sachiez et par la suite vous faire voler de l'argent ou même vous faire voler votre identité sur d'autres sites web. Donc bien évidemment, j'ai poussé mes exemples assez fort pour que vous puissiez vous rendre compte de l'importance de cette faille, mais c'est très important que vous fassiez la mise à jour encore une fois, puisqu'elle corrige 3 failles majeures de sécurité. Et en plus de ça, très souvent, j'ai des proches qui viennent me voir en me demandant s'il faut faire ou non la mise à jour sur leur iPhone, mais partez du principe qu'il faut toujours faire une mise à jour, puisque la plupart du temps, elle va soit corriger des failles de sécurité comme ici, soit elle va corriger des petits bugs concernant la batterie, l'appareil photo et j'en passe. Donc c'est vraiment toujours important de garder son iPhone à jour. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!